Voici le journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, on connaît le nom de la prochaine invitée de Rendez-vous en terrain connu sur France 2. Roland Garros reste sur France Télévisions jusqu'en 2020 et les bénéfices d'M6 ont explosé ces derniers mois grâce à l'Euro 2016. Et on commence donc avec, comme promis, le nom de la prochaine invitée de Rendez-vous en terrain connu sur France 2. Et c'est la comédienne Christiana Reali qui s'est envolée hier aux côtés de Frédéric Lopez, direction l'Australie pour le tournage du 20e numéro de l'émission à succès de France 2. Ensemble, ils partageront le quotidien d'une famille aborigène. C'est la première fois que Rendez-vous en terrain connu fait escale en Océanie. Avant la diffusion de ce nouveau numéro, les téléspectateurs de France 2 découvriront dans les semaines à venir le Rendez-vous en terrain connu d'une autre comédienne, Mélanie Douté, qui n'a pas encore été dévoilée. Roland Garros reste sur France 2 et sur France 3 jusqu'en 2020. France Télévisions et la Fédération française de tennis ont prolongé l'accord qui les lie jusqu'en 2020. Le tournoi de tennis très populaire reste donc diffusé sur France 2 et France 3 pour au moins 4 ans, mais aussi sur la chaîne payante Eurosport jusqu'à la même date. France Télé est le diffuseur officiel de Roland Garros depuis 1988. La championne olympique Marie-Josée Pérec rejoint l'équipe 21 à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio. Marie-Josée Pérec, véritable monument de l'athlétisme français, triple championne olympique sur 400 mètres et 200 mètres, rejoint la chaîne sportive de la TNT en tant que consultante à l'occasion des Jeux Olympiques de Rio qui débuteront dans une semaine. Chaque jour, elle décryptera la compétition avec son œil d'experte dans les émissions spéciales de l'équipe 21. Et en parlant des Jeux Olympiques de Rio, une chaîne de télé va être créée après ces Jeux Olympiques. Cette chaîne, baptisée la chaîne olympique, sera lancée dans le monde entier le 21 août prochain, juste après la cérémonie de clôture des Jeux de Rio. Disponible sur Internet et les smartphones dans un premier temps, elle permettra aux fans de sport d'être en lien direct avec le mouvement olympique durant toute l'année. Denis Brognard révèle de nouveaux détails sur la prochaine saison de Koh-Lanta. Dans une vidéo postée sur le site de TF1, l'animateur du célèbre jeu d'aventure en dit plus sur la fameuse île au trésor et son mystérieux anneau, la nouveauté de cette prochaine saison de Koh-Lanta qui sera lancée dans les prochaines semaines sur TF1. Vous êtes ici sur l'île au trésor, lieu de tous les espoirs pour les aventuriers. Derrière moi, dans cette forêt, a été enterré un coffre avec à l'intérieur un anneau. Le trouver, c'est accéder directement à la finale de Koh-Lanta. C'est être assuré, quoi qu'il arrive, de participer à l'épreuve d'orientation. C'est un avantage hors norme, mais vous doutez bien qu'une telle récompense, ça se mérite. Voilà pourquoi le coffre a été particulièrement bien caché et qu'il est très difficile à trouver. Pour tenter leur chance, les aventuriers vont devoir suivre un itinéraire de balise en balise. Il y en a 10 au total. Et la première, elle est là-bas, en mer, à la verticale de la bouée que vous découvrez. Voilà donc les nouvelles règles de Koh-Lanta avec Denis Brognard. Le gagnant de Danse avec les stars, Ryan Bensetti, va faire ses premiers pas au cinéma. Comédien dans les séries télévisées de TF1 Clem et Peps, Ryan Bensetti s'apprête à faire ses débuts sur grand écran dans Tamara, une comédie avec Bruno Salomon et Sylvie Testu dans les salles le 26 octobre prochain. Ryan Bensetti sera également à l'affiche de Kamasutra, un film diffusé prochainement sur TF1 Téléfilm. Ça promet. Et tout à l'heure, on reparlera de Danse avec les stars puisqu'on sera en ligne avec Faux Voto qui participe à la tournée de TF1 avec un grand spectacle autour de Danse avec les stars. Elle viendra également nous confirmer les premières infos sur la nouvelle saison de Danse avec les stars. La coach de The Voice, Zazie, planchette sur une comédie musicale. La chanteuse dont la présence dans la prochaine saison de The Voice est incertaine est en pleine écriture des textes de la comédie musicale Le Rouge et le Noir, une adaptation de la célèbre œuvre de Stendhal, en salle le 29 septembre prochain. Au casting, on retrouvera Côme, un talent de The Voice saison 4, dans le rôle du héros Julien Sorel, mais aussi Patrice McTav, un ancien candidat de la Star Academy. Une autre chanteuse qui a déjà fait Le Rouge et le Noir. C'était Jeanne Masse. Excellent, très très bon. 2 célébrités vont participer à Chasseurs d'appart sur M6. Et pour une fois à la télévision, ces célébrités vont vraiment se glisser dans la peau de candidats puisqu'elles sont réellement à la recherche d'un appartement. Selon Téléstar, Stéphane Plaza et ses agents immobiliers vont aider l'ancienne première dauphine de Miss France et candidate de Danse avec les stars Sophie Vouzelot, mais aussi la comédienne Charlotte Valandré à trouver le bien de leurs rêves. Ces 2 numéros de Chasseurs d'appart seront diffusés dans les semaines à venir sur M6. Sympa ça. On termine avec le chiffre du jour. 83,5 millions d'euros, c'est le montant des bénéfices nets d'M6 au premier semestre 2016. Un chiffre en hausse de 43%, notamment grâce aux recettes publicitaires engrangées pendant l'Euro 2016, dont M6 était l'un des diffuseurs officiels, au même titre que TF1 et beIN Sport. Avec ce record d'audience, plus de 20 millions de téléspectateurs pour la finale entre la France et le Portugal le 10 juillet dernier. Merci Guillaume Janton.